pas tolérable. Vous enlevez un enfant à sa mère. Vous ne vous souciez même pas des pleurs de sa mère. Qu'est-ce qu'un petit comme le mauvais bébé va aller faire en prison? Alors qu'il aurait pu subir, tout simplement connaître une petite correction. Vous êtes aussi des parents. Quand vous prenez la posture d'envoyer un petit comme ça, un enfant comme ça en prison, c'est qu'est-ce qu'il va aller faire en prison? Qu'est-ce que le mauvais bébé va aller faire en prison? Parce qu'il se sera attaqué à plus fort que lui. Parce qu'il se serait attaqué à un enfant de quelqu'un qui n'est pas n'importe qui dans la société. Mais si ça aurait été vos enfants ou alors votre enfant, parce que tout ça, ce sont les enfants du Cameroun. Le petit bébé, au même titre que celui qui a utilisé la relation de son père, ce sont les enfants du Cameroun. Oui, punir, c'est bien. Mais conseiller, avertir, sensibiliser, c'est encore mieux. Ce petit n'est pas obligé d'aller jusqu'en prison pour qu'il comprenne qu'il s'est mal comporté. Je suis d'accord, c'est pour servir d'exemple. Mais pour servir d'exemple, jusqu'à quel prix? Jusqu'au prix de l'envoyer en prison? Jusqu'au prix de le priver à sa mère? Jusqu'au prix de le faire subir des actes tortionnaires? Je trouve quand même que c'est quand même trop fort pour un enfant comme ce petit. La justice camerounaise. Oui, mais je ne pensais pas que Coco, je ne pensais pas que le petit là a déjà été son dossier est déjà arrivé jusqu'à ce niveau. Comme c'est arrivé récemment, je ne pense pas. Bon, s'il faut sensibiliser, d'accord, partons même sur le point de bonjour, comment tu vas? S'il faut partir même sur le point de la sensibilisation, ok, commencez donc par Francis Ngannou, si vous voulez sensibiliser, si vous voulez montrer que vous êtes aussi comment je vais dire ça? Si vous voulez montrer qu'effectivement, vous êtes dans un état où il faut sensibiliser, où il faut punir pour servir d'exemple, commencez par Francis Ngannou. Parce que ce que Francis Ngannou a fait, même s'il a assisté cette famille, il doit d'abord faire face à la justice. Si vous voulez sensibiliser, commencez par lui. Parce que si vous ne sensibilisez pas en punissant Francis Ngannou, ça veut dire que vous faites un deux poids, deux mesures. Vous êtes en train clairement de montrer qu'au Cameroun, c'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort qui s'applique. Si vous voulez commencer par sensibiliser, parce que vous parlez de sensibilisation, commencez par Francis Ngannou. Ce que Francis Ngannou a fait, il faut commencer par lui. Si vous voulez sensibiliser le mauvais bébé. Parce que même s'il a accompagné cette famille dans la détresse, ça n'enlève pas qu'il a commis une action qui doit être tranchée par la justice. Et là, on pourra donc comprendre que vous voulez sensibiliser le mauvais bébé. Sinon, vous devez relâcher ce petit. Sinon, vous devez relâcher ce petit. Et c'est qu'il y a beaucoup là, parce qu'ils sont peut-être de l'ethnie de Ngannou, ils vont venir à tais-toi, à tais-toi. Ce qu'il a commis doit être sanctionné par la justice, même s'il a assisté cette famille. Même si la fille n'est pas morte sur le coup, Ngannou doit passer en justice. Il n'y a rien qui peut changer ça. Il n'y a rien, Coco. Il n'y a rien qui peut changer ça. Ngannou doit passer en justice. Dans un état où le droit est appliqué, où tout fonctionne bien,
Et c'est justement là où moi je dis toujours que le professeur Mouskam aura beaucoup de difficultés. Il aura beaucoup de difficultés. Parce que restituer un état de droit au Cameroun sans qu'il y ait des règlements de compte, ça va être trop difficile. Il y a beaucoup de gens qui attendent la fin de ce régime pour régler les comptes à certains. Et moi je prie vraiment qu'il saura comment il va gérer ça. Parce que chaque jour au Cameroun montre de plus en plus que avec les actes qui se passent au Cameroun. Or, ça montre effectivement qu'au Cameroun, la fin de ce régime va être très chaotique. Même les sûrs ne seront plus sûrs. Même les sûrs au Cameroun ne seront plus sûrs. Qu'est-ce qu'un petit comme le mauvais bébé, malgré ce qu'il a fait? Sposo, je n'étais jamais bloqué. Malgré ce que cet enfant a fait, il ne mérite pas d'aller en prison. Je pense que c'est un peu trop fort. Dans un pays normalement, comme je disais, qui fonctionne bien, il y a les maisons correctionnelles. On envoie ce petit dans une maison correctionnelle. Tout comme tous ces enfants qui se trouvent en prison de sa tranche d'âge doivent aller dans des maisons correctionnelles. Ce ne sont pas dans les prisons. Leur place, ce n'est pas dans les prisons. Voilà donc quelqu'un qui a commis une action grave, mais qui se fait cacher, qui se cache pas le biais de ses moyens, parce qu'il s'est fait appeler Francis Ngannou. Moi, je suis de la tribu de Francis Ngannou, mais je ne vais jamais supporter ça. Dans un état de droit, il faut être froid lorsque la justice doit sévir, qu'elle sévisse. Il a commis un acte grave. Il doit se rendre à la justice lui-même pour l'application de la loi. Mais si la loi prévoit une loi, si la loi prévoit une peine pour injure publique, mais pourquoi lui faire passer donc par ce moyen qu'on l'a fait passer là? Pourquoi il passe par le moyen qu'on l'a fait passer? Ce que ce petit est victime du rapport de force relationnel. Il n'est pas victime. Il n'est pas en train de connaître l'application de la justice ou de la loi. Il est victime du rapport de force relationnel. Parce qu'il s'est attaqué peut-être à un enfant du plus fort, dont le parent n'est pas n'importe qui dans la société. Ce n'est pas pareil, Coco. Ce n'est pas pareil. Et ce sont ces mêmes comportements qui ont entraîné certains dans l'époque du maquis à rejoindre justement le maquis. C'est un trésor national, toi tu es là, un rien du tout. Et c'est, voilà, je n'ai pas dit, il est victime de ses propres turpitudes. Voilà, je n'ai pas dit. Quelqu'un qui me dit c'est un trésor national, toi tu es là, un rien du tout, et c'est toi qui l'as. Et c'est ça le problème, c'est la même chose. Vous pensez que, en fait, c'est ce qui arrive, c'est la même chose qui s'est passé avec Samuel Eto'o. Parce que vous pensez que Samuel Eto'o c'est un trésor national. Que lorsqu'il se comporte mal, on n'a pas le droit de lui dire qu'il se comporte mal. C'est la même chose que Ngannou fait. C'est-à-dire que quelqu'un va tuer dans ce pays des gens et on va estimer que parce que c'est un trésor national, la justice ne doit pas sévir. C'est archi faux. Francis Ngannou, que vous le voulez ou pas, il doit passer en justice. Le fait d'assister cette famille n'enlève en aucun cas l'acte qu'il a commis. C'est la justice qui décide du sort de Francis Ngannou, ce n'est pas lui-même. Ce n'est même pas la famille là qui va décider de son sort. C'est la justice qui décidera du sort de Francis Ngannou et de la peine qu'il doit purger. Qui vous a dit que parce qu'il a assisté cette famille dans le malheur, que la justice ne doit pas sévir?
C'est ce que je dis, Coco. Le petit, lui, c'est un coup monté. Il est victime d'un coup monté. Parce que tel que moi j'ai écouté l'histoire, ce petit est victime d'un coup monté. Le voilà donc, il s'en va en prison parce que le père de tel est un tel. Si même un Bensikina a causé la mort et qui n'est pas parti en prison, Mirador officiel, c'est même encore très grave. Ça veut dire qu'on n'est même plus dans un état. On est dans une république bananière où n'importe qui peut enlever la vie à n'importe qui et ne pas être inquiété. Mirador, je ne sais pas si tu te rends compte de ce que tu es en train de dire. Ça veut dire qu'on est dans un état voyou même à la limite, où chacun peut faire ce qu'il veut et ne pas être inquiété. C'est une mauvaise image que la justice peut envoyer. Alonso et Zama, je n'ai pas compris ta question, répète ta question. Ok, si tu parles de tolérance judiciaire, pourquoi n'a pas été tolérante envers le petit? Si vous parlez de tolérance judiciaire, pourquoi la même justice n'est pas tolérante envers le petit, le mauvais bébé? Ce petit, je pense qu'il est plus judicieux de l'envoyer en maison correctionnelle. Et au Cameroun, je ne crois même pas qu'il y a des maisons. Il y a quelqu'un qui a parlé, il y a Mirador, je crois que c'est toi qui as parlé de l'Europe. Sache qu'en Europe, il y a des maisons correctionnelles. On n'envoie pas un enfant comme le petit là en prison n'importe comment. S'il était avec comme tu allais tenir le même discours, j'allais tenir le même discours, mon frère. La preuve, je te dis, je suis Bamileke. Comme lui, mais ça n'empêche pas que je réclame justice. Ce n'est pas une affaire de Maurice Kamto. L'état de droit n'est pas une affaire de Maurice Kamto. Il y a également la prison pour mineurs en France. Mais je vais te dire, tel que le petit là s'est comporté, il n'a pas tué quelqu'un pour aller en prison, Mirador. Ce qu'il a fait, c'est un acte qui mérite juste d'être corrigé. Il mérite juste d'être corrigé, de passer en maison correctionnelle. Ce petit n'a pas tué quelqu'un. Il n'a pas tué quelqu'un, il n'a pas enlevé la vie à quelqu'un. Pourquoi il va aller jusqu'à là en prison? Pourquoi il va aller jusqu'à là en prison? Mais on pourrait très bien te poser la question, est-ce que toi tu sais s'il n'était pas en excès de vitesse? Lui de sa part, pourquoi vous voulez absolument trouver des raisons là où il n'en faut pas? Tu es en train de dire, est-ce que il y a le passage piéton au Cameroun? Mais je pourrais très bien te poser la question, qu'est-ce qui te fait croire que lui-même n'était pas en excès de vitesse? Qu'est-ce qui te fait croire que lui-même n'était pas en excès de vitesse? De surcroît, lui-même, il n'a jamais fait. Voilà. Toi, tu dis que vous voyez à quel point vous êtes ambivalent. L'autre dit l'excès de vitesse, il faut déjà le prouver. Ok. Est-ce qu'un gars, lui-même, il a fait une sortie sur cette affaire? Lui-même, il a voulu masquer l'affaire. Pourquoi aurait-il voulu masquer l'affaire s'il pensait que lui n'est pas en tort? Point d'interrogation. Pourquoi c'est quand la petite fille décède qu'on apprend, bonjour Francky, qu'on apprend justement que c'est Francine Ganou qui est le responsable de cet accident? Pourquoi lui n'a pas fait une sortie sur cette affaire? Parce que vous voulez trouver des mécanismes de sortie à Francine Ganou. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand la justice, dans un pays normal, que Francine Ganou soit Michael Jackson, il passera en justice. Faire la sortie pour qui et à qui? Hier, quand il a fait une sortie là, tu as vu hier, Francine Ganou, il a fait une sortie. Hein? Toi qui me demandes que faire la sortie pour qui et à qui, la sortie qu'il a fait hier, c'était pour qui et à qui?
Francine Nganou, je t'informe, il a fait une sortie hier. Moi, je te pose maintenant la question que Francine Nganou, la sortie qu'il a fait hier, là, il a fait ça pour qui? Les gens meurent chaque jour sur les réseaux. Voilà en fait le Cameroun dans lequel M. Biya va nous donner comme héritage. C'est-à-dire que les gens meurent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui meurent. Et donc, la mort, ou alors les morts, peuvent être élucidés. Mais on ferme les yeux dessus. Ou alors, les morts ou les coupables sont bien connus, mais n'iront pas en prison. Parce que, justement, vous pensez comme vous pensez là. Il y a les morts tous les jours, sur les réseaux, sur les routes, sur les ceci. L'État a pris quelle... Attends un peu, Mirador, que je réponde à mon frère. L'État a pris quelle résolution pour remédier à ça? Si on parle, par exemple, du cas des morts, des routes, ceux qui sont victimes des accidents de la route, c'est l'État même le principal responsable. Et c'est pourquoi on tire sur l'État. Coco, Zapata la rumeur. C'est pourquoi on tire sur l'État, parce que c'est là la responsabilité de l'État. C'est l'État qui est responsable de ces accidents. Parce que si l'État, et on remet aussi la responsabilité aux chauffeurs routiers, c'est des responsabilités partagées. Mais si on accuse l'État en premier, c'est parce que c'est la route qui est mauvaise. On accuse la responsabilité de l'État, c'est parce que c'est la route qui est mauvaise. Avant d'accuser, de remettre la responsabilité du chauffeur. On politise tout. C'est vous qui avez commencé à politiser. Moi, je n'ouvre la politique sur rien du tout depuis. Je suis en train d'appeler à l'application de la loi. C'est vous qui avez parlé de... Il y a quelqu'un qui a parlé ici tout à l'heure que si Nganou appartenait, avait soutenu Maurice Kamto, est-ce que j'aurais pris la même position? J'ai répondu tout simplement que j'aurais pris la même position. Parce que le fait d'appartenir Maurice Kamto ne te donne pas le droit de commettre des exactions sans suite de punition ou de censure. Le fait de soutenir, d'apporter ton soutien à Maurice Kamto ne fait pas de toi quelqu'un au-dessus de la loi. D'ailleurs, que même le président de la République n'est pas au-dessus de la loi dans ce pays. Moi, je ne sais pas si quand Mirador parle, lui-même il s'écoute parler. Parce que Mirador, je sais que toi, tu es quelqu'un qui également mène des actions, hein, qui également mène son combat à sa manière. Mais la manière que je t'entends parler, c'est très décevant. Ça, c'est ce que tu dis là, c'est très décevant. Monsieur, que ce soit un accident volontaire ou involontaire, ça passe en justice. Ce n'est pas toi qui décides de la gravité de l'accident ou pas. Ce n'est pas toi, c'est la justice. Il y a un canevas et il faut respecter ce canevas. S'il envoie sa demande, je le fais monter. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas vous qui décidez qui va en prison, qui ne va pas en prison dans un pays. C'est la loi. Tu as commis un délit, tu as commis une infraction, tu as commis un crime, tu as commis un homicide, tu as commis un infanticide, un féminicide. Tu vas te rendre à la justice. C'est la justice qui tranche. Ce n'est pas toi. Nganou n'a pas le droit de rester chez lui. Ou alors de se conforter dans sa forteresse. Et de penser que parce qu'il s'appelle Nganou, il ne sera pas soumis à la justice. Envoie ta demande. Je ne suis pas en live pour longtemps, mais envoie ta demande. Moi, je suis ouvert au débat. Parce que les Camerounais doivent... Et je vous dis toujours, c'est le plus grand malheur que Maurice Kamto aura dans ce pays. De vouloir restituer l'état de droit face à des gens qui ne sont... à qui on a enlevé. À qui on a enlevé le bien fondé d'un état de droit. Merci, Zao Miki. Merci, Zao Miki. Il faut que les Camerounais, vous devez assimiler ça.
qu'il soit Nganou, qu'il soit Eto, qu'il soit Biya, qu'il soit Kamto, personne n'est au-dessus de la loi. Personne. Il faut que vous arrêtez vos histoires de deux pieds, deux mesures là. Voilà un enfant, un tout petit garçon qui se bat par les moyens que le président lui-même a appelé le jour qu'il s'adressait à la jeunesse. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ils se battent pour s'en sortir. Les enfants des plus forts viennent leur rappeler qu'ils sont faibles et que le pays les appartient. Et vous venez ici, vous venez me parler de on veut discipliner le petit, on veut ci, on veut ça. Mais c'est ce que je suis en train de dire à Hawaii Emmanuel. Le mauvais bébé, tel qu'il a été traité, ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer. Parce qu'il a été victime d'un rapport de force relationnel. Et je le précise bien. Parce que tel s'est retrouvé en situation de difficulté face à la bagarre que lui-même il a engagée. Il décide de le faire entrer en compte sa relation. On arrête un petit comme ça, on le torture, au point où on va le filmer pour mettre sa nudité sur les réseaux. Pour mettre sa nudité sur les réseaux. Parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il a tué qui? Tout à fait, tonton Seth. Quand vient le moment de dire le droit, on ne regarde pas, on ne regarde plus la normalité. Ou la logique. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça, tonton. Ils font le 2 poids 2 mesures. En ce moment-là. Vous pouvez m'expliquer pourquoi Nganou est couché chez lui? Et vous pouvez m'expliquer pourquoi le petit mauvais bébé, le mauvais bébé se retrouve en train d'aller en prison? Vous parlez même de quoi? Nous sommes même où? Nous sommes même dans quel pays? Donc le petit, parce que lui, il n'a pas de relation. Parce que son père ne s'appelle pas, je ne sais pas qui. On se bat pour que l'état de droit soit respecté dans ce pays. On se bat pour qu'il n'y ait plus un rapport de force et de force sur les faibles. Pour que la justice soit équitable. Mais je trouve que je vois qu'il y a des gens quand même qui viennent ici justifier poliment pourquoi Nganou doit être chez lui, parce que lui, il est une star. Le mauvais bébé, lui, n'est rien. Et ils sont contents de le dire. Le mauvais bébé s'est attaqué à l'enfant d'un capot. Le mauvais bébé s'est attaqué à l'enfant d'un tété. Il va voir ce qui va lui arriver. Il va lire. Donc c'est le capot qui fait la loi, qui fait le beau temps au Cameroun. C'est le capot qui dicte maintenant, qui a maintenant le droit de vie et de mort sur les gens. Ce n'est plus les textes au Cameroun. Mais s'il y a une plainte contre lui, Cédric Bill, il y a une plainte qui est déposée contre lui, il a appelé à comparaître. On suit tout simplement le carnaval de la loi. On l'arrête comme on devrait l'arrêter. On ne le piège pas. On n'attend pas que c'est le fils de tel qui fait entrer sa relation. C'est le fils de tel qui part le provoquer. S'il y a une plainte contre le mauvais bébé, pourquoi on attend quand sa situation surgit pour venir l'arrêter? Pourquoi on attend cette occasion-là?
fallu que la petite décède pour qu'on se rende compte qu'en fait, c'est Ngannou qui est responsable de cet accident et il est couché chez lui. Il est couché chez lui. Mirador me demande qui a porté plainte à Ngannou. Il est poursuivi par qui en fait? Donc tu penses que Mirador, il faut que on te porte plainte pour que tu te rendes à la justice? Donc Mirador, tu es en train de dire aux Camerounais que, salut, excusez-moi, donc Mirador, tu es en train de dire aux Camerounais que ce que Ngannou a fait en fait, il est resté chez lui parce qu'il n'y a personne qui a porté plainte.